comprendras la valeur de la louange, la santé que tu as. Il y a des gens qui gênent pour l'avoir. La paix du cœur que tu as, il y a des gens qui gênent pour l'avoir. Mais tu l'as eu gratuitement. Voilà pourquoi je danse pour mon Dieu. Parce que quand tu es sur le lit de l'hôpital, tu ne danseras plus. Voilà pourquoi nous les glorifions. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous asseoir. Que Dieu soit magnifié. Bien-aimés, nous sommes en train de célébrer. C'est un jour de célébration. Regarde ton voisin, dis les célébrations. Nous sommes en train de fêter ensemble avec le ciel. Parce que la Bible nous dit qu'il y a une fête au ciel lorsque quelqu'un revient à la maison. Hier, c'était notre baptême. Le premier service de baptême pour l'église La Compassion. La première promotion que nous avions baptisée, il y avait au moins 20 personnes qui se sont fait baptiser. Et nous avons appelé cette première promotion la promotion Josué. Amen. C'est une très bonne promotion. Nous allons prêcher après la prédication. Nous allons procéder à la remise des certificats de baptême. Voilà pourquoi nous voulons d'abord prendre le temps d'écouter cette prédication qui va beaucoup nous bénir. Bien aimé, cette prédication, si moi je l'avais écoutée il y a de cela 10, 15 ans, 20 ans, il y a certaines erreurs dans ma vie, je ne pourrais pas les faire. Voilà pourquoi je te l'annonce et je partage avec toi. Amen. L'expérience dans la vie, c'est comme une lampe qui est placée derrière toi pour éclairer ceux qui viennent après toi. Voilà pourquoi nous voulons partager avec nous ce thème qui est si important, qui est capital pour la vie chrétienne, qui va t'aider, qui va révolutionner ta foi et ta vie. Je l'ai intitulé Agaïzo. Ça, c'est le thème que nous allons exploiter aujourd'hui. Peut-être tu te demandes Agaïzo, moi, je suis Zani. Agaïzo, qui veut tout simplement dire en grec séparer, sanctifier et nettoyer. C'est ce thème-là que nous voulons partager aujourd'hui au travers de cette parole. Le premier texte que nous allons lire, nous irons le chercher dans le livre de Lévitique, chapitre 19. Lévitique, chapitre 19. Merci. Le verset 2, Lévitique, chapitre 19, verset 2. Ça, c'est notre premier texte que nous allons lire. Le deuxième texte que nous allons lire, ça va être dans le livre de 1 Timothée. Tu peux le noter, chapitre 2, verset 8. Le premier verset, nous allons le chercher dans le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 2. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous? Lévitique, chapitre 19, verset 2. Lévitique 19, 2, nous lisons au nom de Jésus. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras: soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Papa, j'aimerais que tu puisses reprendre. Vas-y doucement pour que ça rentre très bien. Vas-y encore. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras: soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Votre Dieu. Amen. Nous allons rapidement lire aussi dans le livre de 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, verset 8.
côté de 8. Nous allons voir au tableau. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Ni mauvaise pensée. Amen. Nous allons incliner nos têtes. Pasteur César va prier pour cette parole. Nous prions. Éternel Dieu, nous t'élèvons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Merci pour la grâce que tu nous as accordée ce matin, de nous retrouver ici dans le but de te louer, t'adorer et écouter ta parole. Seigneur, nous voici maintenant au moment opportun pour écouter ta parole. Tu veux nous parler de la sanctification. Nous te reconnaissons que tu es 3 fois saint. Saint, saint, saint est l'éternel Dieu. Alléluia, alléluia. Nous t'acclamons Seigneur, nous t'exaltons. Yes, Nous t'acclamons Seigneur, tu es saint. Et que ta puissance de sainteté règne parmi nous Seigneur. Ouvre nos yeux au spirituel, afin que chacun de nous soit plongé dans la sainteté, afin que chacun de nous puisse comprendre la sainteté Seigneur et vivre dans la sainteté pour ta gloire. Oh Seigneur, c'est une recommandation qui nous vient de toi. Bénis ton serviteur par qui tu veux nous parler. Que le corps de chacun, Seigneur, soit comme une bonne terre, prête à recevoir la semence. Tout ce qui est corps de pierre, nous le brisons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, accorde à chacun de nous un cœur de chair. Que ce moment soit béni. C'est dans le glorieux et puissant nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation à bien-aimés dans le Seigneur, trop souvent on entend le prédicateur nous dire tout le temps, vous devez marcher dans la sanctification. Vous devez vivre dans la sanctification. Tout le temps, on nous rabat les oreilles. La sanctification. Frère, il faut la sanctification. Ma sœur, il faut la sanctification. Des fois, nous ne comprenons pas aussi très bien pourquoi on nous le demande. Et des fois, même quand tu demandes aux gens la sanctification, c'est quoi? Des fois, on ne connaît même pas. On nous impose quelque chose que nous ne connaissons pas. Bien aimé, j'ai compris une chose dans l'église. Si dans nos églises, beaucoup de gens ne grandissent pas, c'est parce que la nourriture qui est servie n'est pas de bonne qualité. Ta maturité dépendra de la qualité de la nourriture spirituelle que tu reçois. Bien aimé, lorsqu'un enfant, dans sa croissance pour grandir, il a besoin des aliments. Il a besoin d'une nourriture qui est complète en termes, qui est nutritive, pour aider l'enfant à développer ses cellules, à développer son cerveau, à développer son corps, afin qu'il puisse atteindre l'âge adulte. Mais lorsque l'enfant n'est pas très bien nourri, l'enfant risque de devenir kwashiorkore. C'est comme ça aussi dans le domaine spirituel, nous devons être bien nourris. Une nourriture qui nous amène dans la maturité. Bien, mais laissez-moi te dire une chose. S'il y a des gens qui devaient être sages, s'il y a des gens qui devaient être prudents, intelligents, ce sont les gens qui vont à l'église. La prédication doit nous amener dans une dimension de maturité, de sagesse et d'intelligence. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous voulons partager aujourd'hui ce terme que j'ai intitulé Agalizo, qui veut tout simplement dire sanctification, sanctifier, séparer des sangs grecs. Bien-aimés, pourquoi nous nous sanctifions? Et quels sont les avantages de vivre, avoir une vie de sanctification? Qu'est-ce que ça nous rapporte? Oui, on me dit de vivre dans la sanctification. Mais qu'est-ce que la sanctification m'apporte réellement dans ma vie sur le plan concret? La sanctification d'abord, bien aimé, s'il faut rentrer dès le départ, la Bible dit, lorsqu'il créa l'être humain, il dit, créons l'homme en notre image. Donc il faut savoir, bien aimé d'emblée, que nous avons été créés à l'image de Dieu.
Seigneur, lorsque Dieu s'est révélé au peuple d'Israël, il a commencé d'abord par se révéler en ce titre d'un Dieu saint. Alors, s'il nous a créés à son image, si Dieu est saint, c'est que nous aussi, nous devons être saints. La Bible dit, vous avez été créés comme de Dieu, mais vous mourrez comme des hommes. La sanctification est attachée à la nature de Dieu. La sanctification, c'est Dieu lui-même. La sanctification, on ne peut jamais dissocier Dieu de la sanctification. Donc d'emblée, nous devons savoir que le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui nous a appelés à lui servir, c'est un Dieu qui est saint. Alors si nous voulons refléter l'image de notre Dieu, nous devons aussi marcher dans la sanctification comme notre Père est saint. Bien-aimés, dans le livre de Lévitique, Dieu demande à son peuple, il dit ceci: soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. C'est Dieu lui-même qui donne cette recommandation à l'homme. Il dit: soyez saints. Il ne nous suggère pas. Bien-aimé, lorsque tu lis la Bible, tu vas trouver, il y en a d'autres places où Dieu laisse la volonté à l'homme de choisir ce qu'il fait. Il a dit: je mis devant toi le bien et le mal, mais je te conseille de choisir le bien. C'est que Dieu laisse le libre arbitre, il laisse le libre choix à l'être humain. Mais ici, dans le cas de la sanctification, Dieu ne te demande pas de faire un choix, il t'oblige. Il dit: soyez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. Lorsque Dieu est allé rencontrer Moïse en le buisson ardent, Moïse s'approcha de l'arbre qui s'est consumé. Il était curieux lorsqu'il s'approchait de ce feu. Il ne comprenait pas comment l'arbre pouvait brûler sans se consumer. Mais dans son inquiétude, il cherchait à comprendre c'est quoi ce mystère. Pendant qu'il s'approchait, sur le champ, il entend une voix: Moïse, ôte tes chaussures, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Mais pourquoi cet endroit était devenu saint? Parce qu'il y avait la présence d'un Dieu saint. Yaya, écoutez-moi. Le problème entre Dieu et l'homme, tout passe au niveau de la sanctification. Dieu n'avait pas dit à Moïse: Moïse, viens. Il a d'abord averti Moïse: Moïse, tu t'approches, mais fais attention, parce que le lieu où tu te tiens, c'est un lieu saint. La première des choses que Dieu avait fait remarquer à Moïse lorsqu'il est allé le rencontrer, c'est la sanctification. Pourquoi Dieu a fait remarquer à Moïse d'abord la sanctification? Parce que Dieu, c'est un Dieu qui est saint. Il ne peut accepter dans sa présence le mal ou le péché. Bien-aimé, lorsque tu n'es pas saint, plus tu t'approches d'un Dieu saint, tu peux mourir. Voilà pourquoi lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, ils ont dit à Moïse: mais Dieu nous a sauvés de l'Égypte, mais nous voulons qu'il puisse demeurer au milieu de nous. Moïse, va dire à ton Dieu: nous voulons que sa présence soit au milieu de nous. Moïse est allé parler à Dieu. Il a dit: papa, le peuple en bas, ils veulent que tu puisses habiter au milieu de nous. Dieu a répondu clairement à Moïse. Il a dit: Moïse, c'est un peuple qui est dédié. C'est un peuple à couverte. Moi, je suis saint. Si j'habite au milieu de vous, je vais tous vous exterminer. La sainteté de Dieu tue. La sainteté de Dieu tue. Voilà pourquoi je dis toujours ceci. À ceux qui comprennent le lingala, je vais le dire en français aussi.
soki olingi kotambola kobanga nzambe te tika bible tika micro vanda na bango sanctification ya nzambe ebomaka. Amen. Amen. Si tu veux servir Dieu, ou si tu as le nom de l'Éternel dans ta bouche, éloigne-toi du mal. Papa, l'hypocrisie dans la présence de Dieu, au Koufa, tu vas mourir. Voilà pourquoi même sur ces stages-là, je dis toujours, même aux chantres, à tous ceux qui montent ici, si on a nous embêtés, on peut se mettre sur la toute et vendre la quitte. Ce qu'on m'a dit, tu mourras. Dieu c'est un saint. Et dans sa présence, il ne peut jamais accepter la présence d'une personne qui n'est pas sainte. Bien-aimé, lorsque tu es chrétien, dans la vie d'un enfant de Dieu, écoutez-moi maintenant, je commence à prêcher. Si tu veux protéger ton image, ta dignité, ton témoignage, le grand secret, marcher dans la sanctification. Je le répète encore, si tu veux protéger ta dignité, ton image, ton témoignage, marcher dans la sanctification. Une vie de péché, la première des choses qu'elle détruira dans ta vie, c'est ton image. La deuxième des choses, une vie de péché, c'est qu'elle détruira dans ta vie, c'est ton témoignage. La troisième des choses que la vie de péché détruira dans ta vie, c'est ta relation avec Dieu. Pasteur, je fais beaucoup d'années à l'église, mais je n'entends jamais la voix de Dieu. Je n'entends pas la voix de Dieu. Mais comment un Dieu saint peut te parler lorsque tu n'es pas saint? Bien-aimé, notre Dieu, c'est un Dieu de principe, de loi. Lorsque tu prends la décision de marcher avec Dieu ou de suivre Dieu, tu ne marcheras pas comme tu veux. C'est lui, Dieu, qui va t'imposer la façon que tu dois marcher dans sa présence. Voilà pourquoi lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Dieu leur avait promis Canaan. Mais la première des choses que Dieu leur avait dit, vous n'allez plus marcher comme vous voulez. Vous allez maintenant dépendre de la colonne de feu et de la colonne de nuée. Ça s'appelle de l'ordre. Lorsque tu prends la décision de suivre Dieu, la première des choses que Dieu va installer dans ta vie, c'est l'ordre. Tu ne feras plus ce que tu veux. Tu ne diras plus ce que tu veux. Tout ce que tu feras dépendra de Dieu. Un vrai enfant de Dieu, un bon serviteur de Dieu, ne dépend plus de lui-même. Il marche selon la volonté de Dieu. Est-ce que tu peux dire la volonté de Dieu? Dieu avait créé l'homme pour que l'homme soit prospère. Pour que la vie de l'homme soit une réussite totale. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous venons dans le Seigneur, comme Dieu avait créé l'être humain pour qu'il puisse réussir, Dieu a donné des lois, Dieu a donné le principe que tu vas suivre. Voilà pourquoi il a dit, je connais le plan que j'ai formulé pour l'homme, c'est le plan de bonheur et le plan de paix. Alors pour marcher dans le plan de Dieu, tu as des lois et tu as des principes que tu dois respecter. Voilà pourquoi il a dit à l'Israël, c'était l'ombre des choses à venir. Il leur a dit, quand vous êtes sortis de l'Égypte, vous serez maintenant conduits par la volonté de Dieu. Dieu les a amenés au désert. Et là, dans le désert, il y avait de la manne qui tombait. Israël ne préparait pas. Israël ne mangeait pas. Israël, c'est Dieu qui pourvoyait à tout. Il y avait des cailles qui tombaient. Il y avait de la manne qui tombait. Au désert, Israël ne cultivait pas. Israël mangeait.
Mais pourquoi Israël qu'il ne cultivait pas dans une terre sèche? Mais comment dans une terre sèche Israël a trouvé la nourriture? La nourriture d'Israël dépendait de son obéissance à la volonté de Dieu. Parce que Dieu leur avait dit, le caille, la manne ne tombera que là où il y a la colonne de feu. Si tu es ailleurs, tu ne mourras de faim. Parce que ça ne tombera pas là-bas. Ça ne tombe que là où il y a la colonne de feu et la colonne de nourriture. Bien aimé, une vie de sanctification, de crainte de Dieu, même lorsque tu es dans une terre sèche, aussi longtemps tu marches dans la crainte et la sanctification, tu ne mourras jamais de faim. Tu ne mourras jamais de faim. Je lis ma Bible du début à la fin. Je n'ai vu nulle part où un juste a été abandonné par Dieu. Je n'ai jamais vu un juste manquer de quoi à manger. Donc notre vie, notre bien-être dépend de notre obéissance à Dieu. Beaucoup de gens ont eu des problèmes dans leur vie, non pas parce qu'ils ont des problèmes avec les hommes, non pas parce qu'ils ont des problèmes avec ton oncle, avec ta tante, avec ta soeur, avec ton cousin, ta cousine. Beaucoup de gens ont eu des problèmes dans leur vie. Leur vrai problème, c'est la crainte de Dieu. Ils ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Par manque de crainte de Dieu, une vie peut être détruite. Kosanga kobanga nzambe okufa avant. Cimetière etondi. Ba jeune bakufi avant. Likola kosanga kobanga nzambe. La crainte de Dieu est une protection. Qui protection? Protection. Voilà pourquoi Dieu a dit, il a un plan pour toi. Mais pour que tu puisses bénéficier de bénédiction de Dieu, vivre dans le plan de Dieu, tu as des conditions à remplir. Si les hommes dans leur organisation, ils les font. Quand tu vas appliquer pour un travail, tu rencontres le responsable des ressources humaines, il va te dire, ok, on te fait passer par l'interview, et ensuite, on va te faire asseoir, on te dit, ici dans notre société, voilà ce que tu es appelé à faire. Voilà ce que tu es appelé à faire. Voilà, tu ne parles pas au téléphone au travail. Quand tu viens au travail, tu ne travailles plus avec les habits de la maison, tu dois porter ta tenue. Lorsque la cloche sonne, c'est le temps de break, tu vas aller te reposer. Et lorsque ça sonne, tu reviens au travail. Et tu dois arriver au travail à temps. Bien aimé, plus tu respectes ces règles-là, plus tu vas rester dans ton travail et tu vas garder ton travail. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Mais comment tu peux perdre ton travail? C'est lorsque tu ne respectes pas de règles et de lois établies. Ça s'appelle de l'ordre. Et lorsque tu veux imposer ton ordre à toi, je viens quand je vais, je mange quand je vais, est-ce que tu vas rester dans ce travail? Alors si pour l'être humain, il oblige à l'homme, pour que tu travailles, tu gagnes ton pain, tu dois respecter l'ordre et les règles qui sont attachées au travail. Et pourquoi pas notre Dieu? Tu penses que Dieu va t'appeler comme ça? Tu fais ce que tu veux, tu fais de ton corps ce que tu veux, tu fais de tes amis ce que tu veux, tu dors où tu veux, tu manges où tu veux. Tu penses que Dieu c'est un Dieu de désordre? Non, Dieu c'est un Dieu d'ordre. Voilà pourquoi la première des choses, lorsque tu viens dans le Seigneur, la première des choses c'est l'ordre. Bouge ton voisin, dis-lui qu'on l'a là-dessus. Dis-lui ne dors pas. Ça chaîne Bozola à l'église. Tous nos âges, non pas. Lorsque tu respectes les règles et les principes de Dieu, ça te permet de demeurer dans la présence de Dieu. Même pour demeurer dans la présence de Dieu, tu as besoin de respecter l'ordre que Dieu a établi dans sa vie. Bien-aimés, cette terre sur laquelle nous vivons est remplie de beaucoup de pièges et remplie de beaucoup d'obstacles. Et comme Dieu t'aime beaucoup, pour t'aider à éviter les obstacles, le piège de la vie, Dieu a établi, Dieu veut que tu puisses vivre et marcher dans la crainte de Dieu et dans la sanctification.
Dieu te demande, bien-aimé dans le Seigneur, que tu puisses vivre dans la crainte et dans l'obéissance de Dieu. Sans la crainte, sans l'obéissance de Dieu, tu tomberas dans le piège de l'ennemi. Dieu nous dit, les diables rôdent tout autour. Ils cherchent à qui dévorer, détruire. Mais pour que le diable n'entre pas dans ta vie, Dieu te demande de marcher dans la crainte de Dieu et dans la sanctification. La sanctification à quel niveau? Bien-aimé, retenez ceci. La sanctification est progressive dans la vie d'un enfant de Dieu. Une vie de sanctification ne vient pas. Aujourd'hui, je prends la décision de marcher dans la sanctification. C'est une fausse sanctification. Une vraie sanctification, elle est progressive. Petit à petit, tu installes une vie de sanctification dans ta vie. Voilà pourquoi moi je ne crois jamais aux gens qui viennent et le même jour ils se convertissent, ils changent, ils deviennent tout. Bishop le même jour. Bien aimé, c'est une fausse sanctification. La vraie sanctification doit être progressive. Jusqu'à notre mort, nous allons continuer toujours à travailler sur notre sanctification. C'est petit à petit qu'on construit et qu'on bâtit une vie de sanctification. Ce n'est pas quelque chose qui se fait brusquement, mais c'est quelque chose jour après jour que tu dois construire dans ta vie. Une vie de sanctification. Pasteur Serge, comment je peux bâtir une vie de sanctification dans ma vie? Tu me parles de la sanctification, mais comment bâtir cette vie de sanctification? La première des choses, pour celui qui veut bâtir une vie de sanctification, doit d'abord être conscient de son état de péché. Lorsque tu prends conscience que tu es un péché, c'est alors, bien-aimé, que tu prendras la décision de construire, de bâtir une vie de sanctification. Alors, comment bâtir une vie de sanctification? On bâtit une vie de sanctification en s'abstenant de péché. La première des choses. S'abstenir de péché. Écris ça. Ce que vous mettez au Komaranote. Ah! Ce que vous mettez au sérieux. Tant que vous mettez au sérieux, mettez au Komaranote. Dieu ne travaille qu'avec ceux qui sont sérieux. Amen. Nous sommes des chrétiens de Béret. Si vous avez un Komarate, c'est une accosio, vous connaissez pas. Hein? Il faut écrire. Quand tu rentres à la maison, tu commences à revoir avec ta Bible. Le pasteur a dit ça. Est-ce que c'est biblique ou c'est pas biblique? C'est ça qui amène la maturité dans la vie d'un enfant de Dieu. Oui, oui, on dit mandimate, tu vas venir au soukoloma ya mungwa. Parce que là, tu vas bouger. L'ignorance, ce n'est pas une bonne chose. On est allé à Makala là-bas. On a trouvé un papa qui commençait, non, la délivrance avec la bougie. Papa, le liquide là qui découle la bougie, ça fait mal quand ça tombe sur toi. Bien aimé, la première des choses, si on veut construire et bâtir une vie de sanctification, c'est d'abord prendre la décision de s'abstenir de péché. Dire non au péché. Tu prends la décision de t'abstenir de péché. La deuxième des choses, si tu veux bâtir une véritable vie de sanctification, il faut apprendre à écouter l'esprit et non la chair. Ne plus écouter ce que la chair te pose à faire. Maintenant, commencer à écouter l'esprit. Bien aimé, les chrétiens qui sont charnels, ce sont des chrétiens qui pêchent beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils agissent par rapport à la chair. Or, la chair, c'est le monde.
Mais si tu veux bâtir une véritable vie de sanctification et de crainte de Dieu, n'agis plus par rapport à ta chair, n'agis plus par rapport à ta colère, n'agis plus par rapport à ce que ton corps te pousse à faire. Maintenant, tu commences à agir par rapport à l'Esprit de Dieu. Par rapport à l'Esprit de Dieu, c'est que tu commences à t'aligner par rapport à la parole de Dieu. Maintenant, celui qui marche selon l'Esprit, marcher selon l'Esprit, au fait, c'est quoi? Si je peux ramener ça simplement, marcher selon l'Esprit, c'est marcher selon la volonté et la parole de Dieu. Alors maintenant, dans ta vie, tu installes ce que j'appelle de filtre. Tu commences à filtrer tout ce que tu fais. Avant de poser un acte, tu le passes d'abord à la loupe de la parole de Dieu. Est-ce que ce que je vais faire, est-ce que la Bible le permet? Est-ce que ce que je vais dire, est-ce que la Bible le permet? Papa, quand tu commences à filtrer tout ce qui sort et tout ce qui entre dans ta vie, c'est là que la victoire commence. Tu n'agis plus, tu ne parles plus quand quelque chose te pousse à dire. Tu n'agis plus quand quelque chose te pousse à agir. Maintenant, tout ce que ton corps, ton esprit te pousse à faire, tu te réfères à la parole de Dieu. Est-ce que Dieu permet que je puisse dire ça? Est-ce que Dieu permet que je puisse faire ça? C'est là que la victoire commence dans notre vie. Mais curieusement, on a trouvé des chrétiens, papa, compliqués dans le Seigneur. Quand il est bien, il est gentil. Il y a comme un verset biblique. Elle chante. Mais quand il se fâche, nous avons baqué vous parler. Et même quand tu le ramènes dans le Seigneur, la personne te dit, papa, une fausse conversion ne t'amènera nulle part. Au monde de l'église, beaucoup de gens vont aller en enfer. Pas dans le monde, mais dans l'église. Beaucoup de gens croient qu'ils sont convertis, mais ils ne sont pas convertis. Ils ont suivi un mouvement, comme tout le monde va à l'église, mais ils ne sont pas convertis. La vraie conversion, c'est lorsque ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Même quand je fâche, on entend Jésus-Christ. Même quand je suis en colère, quand les paroles sortent de ma bouche, il y a mal Jésus. Ils ont critiqué ma païen. Mais curieusement, lorsque nous nous fâchons, on agit textuellement comme les païens. Plus que même le païen. Parce que toi, tu deviens comme un chauve-souris. On ne sait pas si tu es un chien ou tu es un oiseau. Il y a des chrétiens que j'appelle des chrétiens crocodiles. Tu l'envoies dans l'eau, il vit. Tu l'amènes dans la terre ferme, il vit. Lorsque un vrai chrétien, c'est lorsque ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Maintenant écoutez, si Jésus-Christ vit en toi, lorsque tu vas dans une boîte de nuit, on est à l'aise. Papa, ma chrétien pour le jeu bazar, a mis Yesu dans la boîte. Avant de citer Yesu dans la boîte, Yesu passe au comme musique. Yesu m'a créé une antenne pour mon kili. Après, il y a une église dimanche. Alléluia. Voilà ça, Yesu, tu vois ça, Jésus de Mandaka. Oh, yo, yamba. Un vrai Jésus, lorsqu'il habite en toi, tu ne l'amènes plus nulle part. Lorsque tu vas aller quelque part, tu veux mettre ton pied dans un endroit qui est mauvais, les check engines s'alignent. Tu n'es pas là, tu dois sortir. N'avez-vous jamais senti que tu vas quelque part, tu te dis, mon âme ne sent pas ici, c'est pas ma place. Sans que personne ne puisse te dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Un vrai chrétien, que Christ vit en lui, quand il sort quelque chose de mauvais, après il est abattu, il est triste. Papa, quand tu as la chose de Dieu en toi, hein, quand tu as la chose de Dieu en toi, papa, tu ne peux pas fuir avec la chose de Dieu. Je vous ai raconté l'histoire de mon ami. Il prend sa copine, ils vont dans une chambre d'hôtel. Vous savez, à Kinshasa, il y a des hôtels en haut, il y a les Nganda en bas. Ils sont rentrés dans la chambre. Pendant qu'ils relaxaient un peu, en bas là, les DJ qui étaient là,
Il a enlevé la musique mondaine. Acheter musique comme ça. Papa, tu peux fuir à un conseil des hommes, mais tu ne peux pas fuir à la voix de Dieu lorsqu'il parle à toi. Et lorsque la chanson commençait, il a senti la voix de Dieu. Il a dit à la fille, papa, maman, Tobima. La fille dit, mais on sort comment? Papa, un enfant de Dieu vrai, même quand tu le plonges là où il y a des païens, il ne peut pas être en paix au milieu de païens. Un vrai enfant de Dieu, même en termes d'amour, papa, un vrai enfant de Dieu ne peut pas vivre avec un païen ou avec une païenne au Kokati. Mais curieusement, aujourd'hui, les bataboti nations sont. Baboti l'appelle. La sanctification, bien-aimé, j'avais dit, c'est s'abstenir de péché, c'est de vivre selon l'esprit et non la chair. Je dis aussi la sanctification, c'est aussi lorsqu'on prend la décision de commencer à obéir à la parole de Dieu. Tu prends la décision petit à petit d'installer ça, d'obéir à la parole de Dieu. Vivre dans bâtir la vie de sanctification, c'est aussi commencer à s'éloigner du monde, à sortir du monde, sortir de la mentalité du monde, sortir du langage du monde, sortir de la façon de penser du monde. C'est lorsque tu sors de ces choses-là, c'est à ces moments-là que tu vas commencer à construire la chose de Dieu. La vraie sanctification, bien-aimé, c'est une sanctification qui vient de l'intérieur. La sanctification, ce n'est pas quelque chose de façade. La vraie sanctification, on la vit à l'intérieur de nous. La vraie sanctification ne se vit pas à l'extérieur, ça se vit à l'intérieur de nous. Bien-aimé, la vraie sanctification, comme je dis, ça vient de l'intérieur. La première des choses que tu dois commencer à sanctifier dans ton fort intérieur, c'est d'abord tes pensées. Tu peux te dire chrétien, mais continuer à garder des pensées qui sont de passé païennes. Il y a certaines personnes qui ne vont pas dans les boîtes de nuit, tu ne le verras jamais. Tu ne les verras jamais chez les gangankis ou dans les boîtes de nuit. Mais dans leurs pensées, ce sont de vrais spécialistes et professionnels pécheurs. Il y a des gens bien aimés, quand ils viennent dans le Seigneur, il ne fait plus poser les actes. Il se replie à l'intérieur. Il commence à pécher avec ses pensées. Voilà pourquoi je dis, beaucoup de gens, s'ils ne sont pas prudents à l'église, ils ne vont pas voir la gloire de Dieu. Parce que nous, on croit que la sanctification, c'est seulement ne plus aller dans les boîtes de nuit, ne plus aller chiller, de ne plus aller manger les macaques dans les sous-sols d'André. La vraie sanctification, c'est cette sanctification qui vient de l'intérieur. Lorsque tes pensées sont sanctifiées. Bien-aimé, tout dans la vie commence par nos pensées. Lorsque tes pensées ne sont pas pures, Dieu aura du mal à te parler ou à t'approcher de toi. Lorsque tu n'as pas de pensées pures, tu auras du mal à vivre une vie de gloire. Une vie de gloire. Donc la première des choses, bien-aimé, commencez à sanctifier tes pensées. Commencez à contrôler tes pensées. Après avoir, bien-aimé, travaillé ta sanctification au niveau des pensées. Mais comment tu peux rediriger tes pensées vers les pensées qui sont saines? La première des choses, vérifie ce que tu regardes à la télé. Les yeux que tu vois, c'est une porte d'entrée. Les yeux, c'est une vraie porte d'entrée. Il y a certains péchés que tu peux commettre. Ça peut partir tout simplement de quelque chose que tu as vu à la télé. Ça entre dans tes yeux
et ça touche tes pensées. Et ça souille tes pensées directement. Tes pensées sont souillées. Donc, bien aimé, nous devons contrôler tout ce que tu vois, tout ce que tu entends dans tes oreilles, pour ne pas souiller tes pensées. Tu peux paraître saint, mais porter en toi des pensées qui sont souillées, des pensées qui sont sales. Il te sera très difficile de bâtir une bonne relation avec Dieu lorsqu'en toi tu as encore des pensées sales. Il y a une catégorie de gens bien aimés. Il y a quand c'est la avec ma mère. Les gens pensent que les assassins sont dans nos prisons. Les assassins sont dehors. Il y en a d'autres qui tuent physiquement, mais il y en a d'autres qui tuent dans tes pensées. Bien aimé, dans la vie, tu peux avoir un ami, tu vis avec lui, mais dans ses pensées, à Sabouma Okana. Mais au lieu de Kanae, on met la Kanae. Mais dans ses pensées, il t'a déjà tué. Alors quelqu'un qui t'a déjà tué dans ses pensées, pour Salomabé, ce n'est qu'une question de secondes. Dans notre entourage, on a des gens comme ça. Il te sourit, mais dans ses pensées, il t'a déjà condamné, il t'a même enterré. Dans ses pensées. Voilà pourquoi nous devons sanctifier même nos pensées. La sanctification aussi, c'est la sanctification au niveau de la langue. Sanctifie ta langue. Un vrai enfant de Dieu qui marche avec Dieu doit apprendre à sanctifier sa langue. Tu ne dis plus n'importe quoi. Tu ne dis plus n'importe quoi, bien-aimé. La Bible dit, une même source ne peut pas faire jaillir de l'eau sale et de l'eau propre. La même bouche, quand tu viens à l'église, aux eaux adorées. Surtout, bimikaka aux eaux ninda kotomoli téléphone. On a qui robe angélique à l'attaque. Et bon, ici était. Le rôle anxiété. Et ça sort de la bouche d'un enfant de Dieu. Et on se pose les questions. Pourquoi nos prières ne sont pas efficaces? Papa, ma prière ne vous a ma casse avec la même bouche, tu incites le matin, à midi tu adores, et le soir tu commences à chasser les démons. Toi-même tu ne remarques pas que ma prière ne sert à rien. Tu ne remarques pas ça? C'est lié à quoi? À ta bouche. Papa, si tu veux que tes prières deviennent efficaces, puissantes, capables de renverser des montagnes, commencez à sanctifier ta langue. Lorsque tu ne sanctifies pas ta langue, il y a un impact direct sur tes prières. Ça baisse la puissance et l'autorité dans tes prières. Même au lobby au nom de Jésus, diable a aucun été. Il n'ira nulle part. Pourquoi? Parce qu'il sait que cette bouche était notre instrument. On se sert de cette bouche. Voilà pourquoi beaucoup de prières ne marchent pas. Sanctifie ce que tu écoutes. Sanctifie ce que tu vois. Maintenant, pour terminer, le bienfait de la sanctification dans la vie d'un enfant de Dieu. Je commence à chuter. La sainteté a le pouvoir de réformer une âme blessée. Tu viens à l'église, tu as été blessé par le monde. Pour que ton cœur soit guéri, Yaya, vis dans la sanctification. La sanctification va amener la présence de Dieu en toi qui va restaurer les blessures de ton cœur. La sanctification, bien-aimé, a la capacité de restaurer même un cœur qui a été brisé par le monde. La sanctification, la sanctification est capable de restaurer même des pensées qui ont été souillées par le monde.
La sanctification, bien-aimé, même lorsque nous faisons de prières et combats spirituels, la sanctification, écoutez-moi, Yaya, la sanctification donne l'assurance lorsque tu entres dans les prières et combats spirituels. Est-ce que tu peux dire assurance? Bouge ton voisin, dis-lui assurance. La sanctification te donne l'assurance dans la prière des combats spirituels. Écoutez, Yaya, dans le monde physique, ce qui se cache derrière ce mur, je ne le vois pas. Mais dans le monde spirituel, rien n'est caché. Je vais vous donner un exemple. On était à Kinshasa, on priait pour un frère. Non, c'était la sœur. On était en groupe, on était 5, on chassait. Saut, l'esprit saut, l'esprit saut. La fille qui était tombée, le diable a commencé à parler en l'air. Martin, Tiganayo, Toyebani. Parce que si tu continues à me révéler, en pleine prière, il y a délivrance. Papa, mais dans le monde spirituel, le diable sait qui est qui. Voilà pourquoi je dis toujours, ma prière soit combat, vont salambo, talana sur sa sanctification. Tu sommes dans mon église. Mais lorsque tu rentres à la maison, si tu n'es pas dans la sanctification, vous appelez. Quand vous retournez au salama, papa, vous savez, vous allez moi. La Bible dit s'ils sortent 3, ils vont aller chercher 6 autres. Ils vont revenir. Si quand on va y songa, ça va coûter dans la sanctification de Osalem. Vous avez la témoin cigarette. Vous allez prier la combat. Tant que tant que vous avez au tiki cigarette, vous allez la diam. Vous avez à 30 minutes. Les secondes, vous avez à 1 heure. C'est ça que je dis aussi, papa. Ma prière nous soit combat avant de les faire. Vérifie d'abord. Est-ce que nous sommes dans les armées? Surtout tous ceux qui sont dans la délivrance, l'intercession et tous ces mondes-là. Papa, si tu ne crains pas Dieu, le combat spirituel, bien-aimé, la sanctification nous donne l'assurance. Pourquoi la sanctification nous donne l'assurance? Parce que la sanctification ferme toutes les portes. Voilà pourquoi je dis, tu ne peux pas combattre l'ennemi avec les armes de l'ennemi. Tu ne peux pas combattre l'ennemi avec les armes de l'ennemi en toi. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit à ce qui est des diables, il n'y a rien de lui en moi. C'est ça qu'il avait vaincu. Parce que le diable, quand il le regardait, il ne trouvait rien de lui au diable. Et la Bible nous dit, le diable est celui l'accusateur de nos frères. Pendant que tu demandes quelque chose à Dieu, Seigneur, je veux que tu me donnes un bon mariage, un bon mari, une bonne femme. Le diable est l'accusateur. Il dit, Nzambe, la Bible l'appelle l'accusateur. Papa, au moment où tu es là, makambo le kaga. Et ça va le quoi dans le tribunal. Quand tu es à genoux là, Dieu est là, le diable est là. La Bible l'appelle l'accusateur de nos frères. Parce qu'il sait que Dieu est juste. Il a dit que les bénédictions appartiennent à ceux qui les craignent. S'il y a une chose où Dieu est faible, c'est par rapport à sa parole. Voilà pourquoi lorsque tu demandes la bénédiction, lorsque Dieu veut te bénir, le diable, il prend ta vie, il montre à Dieu. Zami, tu as dit que tu es fidèle à ta parole, n'est-ce pas? Mais est-ce que cette personne est digne d'être bénie? On ne va prier ne soit. Nous avons dit que la vie n'a pas atteint, donc la vie n'a pas atteint. Quand on a la prière, parce que lorsque tu te mets à genoux, tu pries Dieu. Le diable est l'accusateur. C'est lui qui montre à Dieu que tu étais chez Marceline. Ami. C'est Dieu qui montre, papa. Le diable ne se laisse pas impressionner par ta belle voix quand tu chantes. Ce qui impressionne Dieu, c'est ta sanctification. Lorsque tu vis dans la sanctification,
sanctification nous aide à fermer les brèches au Kalaba porte. Une vie de sanctification. Lorsque tu vis une vie de sanctification, ça va t'aider à fermer les portes dans ta vie, les portes. Même lorsque tu attaques l'ennemi, lorsqu'il y a un contre-attaque, il n'y aura pas d'accès. Le diable n'aura pas accès à ta vie. Nous aide à fermer les portes. Une autre chose, la sanctification enlève au diable le droit légal de contrôler notre vie. Voilà pourquoi quand tu es dans le péché, tu te mets à genoux, tu te répands devant Dieu. Au Seigneur, pardon, et pas ensemble. Automatiquement, Dieu va ôter le droit légal au diable de contrôler ta vie. Il n'a plus le droit. Mais qu'est-ce qui donne au diable le droit légal? Il n'y a qu'à posséder, il n'y a qu'à contrôler. C'est lorsque tu vis dans le péché. Lorsque tu vis dans le péché, même ton oncle, qui est à Kasumbalès, s'il veut venir jusqu'au Canada, jouer avec ta vie, il va le faire. Pourquoi? Il y a quelque chose en toi qui lui donne un droit légal. Moi, j'ai vu ça dans le service de cure d'âme et délivrance. Vous faites passer quelqu'un à la cure d'âme et délivrance. Il y a des péchés, il cache. Quand vous entrez en prière, vous commencez à prier. Résistance à l'égouma. Ne sortez pas. Pourquoi ne sortez pas? Parce que dans la vie de cette personne, il y a un péché qui lui donne droit de rester là. Beaucoup semble du matin au soir. Diable wana kobimate autika la wana. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui lui donne le droit légal. Papa, quelle est ma famille dans mission? Nous avons des familles où il y a des sorciers, il y a toutes sortes de personnes. Mais maintenant, quand tu vis au milieu de ces gens-là, autant que le Robert ensemble était au Koufa. Le diable n'a pas besoin que tu lui donnes l'invitation. Il s'invite lui-même. Et il contrôle ta vie. Maintenant, pose-toi la question, pasteur. Tu pries avant de dormir. Seigneur, je chasse l'esprit, tu dors. La nuit, tu dors. Tu commences à rêver. Il y a quelqu'un qui te poursuit. Yo banana boka. De po banana boki. Oko marati. Mais qu'est-ce qui donne le droit au diable d'entrer dans tes nuits et de jouer avec tes nuits? Pose-toi la question. Papa, quand tu pries, il y a quelque chose, un phénomène qui se répète toujours dans ta vie. Papa, tu as une prière. Lucas n'a vu nos portes d'entrée, Zali. Laisse d'abord la prière. Ne prie pas pour prier. Je chasse l'esprit. Mais avant de commencer à chasser les démons, c'est que je dis toujours aux gens, fermez d'abord les portes. Fermez les portes. Parce que si tu ne fermes pas les portes, le diable aura accès à ta vie. Nous sommes dans un monde de domination. Ou soit tu domines, ou soit on te domine. Que ce soit dans nos lieux de travail, on ne connaît pas l'état d'âme de ces gens-là. Lorsqu'on arrive au travail, il y a des gens qui utilisent les esprits des autres, il y a des gens qui utilisent les étoiles des autres. Voilà pourquoi tu vas aller dans l'environnement où sous va y avoir une étoile. Étoile Mekenda. Il y a ton étoile n'est plus là. Par manque de crainte de Dieu. La crainte de Dieu va protéger ton étoile. La crainte de Dieu va protéger ton mariage. La crainte de Dieu va protéger ta vie. La crainte de Dieu va protéger même la vie de tes enfants. La crainte de Dieu, pour terminer. La crainte de Dieu, lorsque tu l'associes à l'intimité avec Dieu, ça amène toujours quelque chose de grand, de fort et de puissant. Lorsque tu associes la crainte de Dieu avec l'intimité, ça amène quelque chose de puissant. La sanctification active la puissance de Dieu dans notre vie. Mon Ngouya, puissance dans la prière. Les jeunes serviteurs, écoutez-moi. La puissance dans la prière. L'autorité spirituelle. Quand tu pries, papa, et ça, quand il regarde comme ça, il dit démon sort, les démons parlent. Tu sais, c'est lié à quoi? C'est son niveau de consécration et de sanctification. La sanctification te donne une autorité spirituelle. Quand tu ne marches pas dans la sanctification, le diable, lui, il est dans le péché, toi, tu es dans le péché. Hein? Tu
Tu vas les chasser où? La sanctification te donne la supériorité par rapport à tes ennemis. Et la sanctification, bien-aimé, nous permet d'écouter Dieu. La sanctification nous permet d'écouter Dieu. Tu veux écouter Dieu? Commencez d'abord à vivre dans la sanctification. Et enfin, Dieu veut que nous puissions les rassembler et que nous puissions vivre dans la sanctification. Tu veux vivre longtemps dans ta vie? Marche dans la crainte de Dieu. Mon kilo est un piège belé. Je ne suis pas cette beauté-là. Derrière toute la beauté ici, il y a le piège de l'ennemi. Il y a le piège de l'ennemi. Et le seul moyen que Dieu a prévu pour que l'ennemi ne puisse pas t'avoir, il t'a dit, comme tu ne vois pas tout, pour te préserver, marche dans la sanctification. La sanctification protégera ta dignité. Au moins, moi, si kitoko, azongenga, mes réputations béba, pour nanino, kozanga otamwa na mbanga nzambe. Au moins, il y a un colo, on n'est pas respecté dans la communauté, parce qu'on respecté été. Pour nanino, atamwa na mbanga nzambe été. La crainte de Dieu te donnera la dignité. La crainte de Dieu te donnera, imposera le respect tout autour de toi. La crainte de Dieu imposera la dignité tout autour de toi. Un bon couple, ce n'est pas un couple où on se dit je t'aime du matin au soir. C'est d'abord un couple où on va se battre ensemble. Si tu veux bâtir un couple efficace, c'est d'abord un couple qui craint Dieu. Un bon mari ou une bonne femme, c'est d'abord celui qui apprend à craindre Dieu. Papa, so bali mo bali wa banga nzambe. Maman, wana kimia. À côté de la salle de bain, tu as un téléphone, il y a des hommes qui sont comme ça. Attends, on a un téléphone, le la bébé. À quel moment on a déjà 5 codes pour fou. Attends, Banque de Montréal. Quand tu épouses une femme, papa, qui craint Dieu, tu as la paix. Oh, il y a un téléphone, il y a un alors là, on va combattre voiture, maison, garage. Mais on va combattre tout le monde. Au gazelle. C'est pas téléphone, c'est pas comment on peut comprendre. Oh Maniota. Est-ce que quelqu'un a été béni? Je vous aime beaucoup, les gars, nous allons prier. Voilà pourquoi j'aime la compassion. Nous allons prier.